Bien le bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de... pas de trompette, malheureusement, mais plutôt dans une vidéo de montre à gousset. Alors il faut savoir que j'avais déjà présenté cette montre à gousset qui était à 34 euros, qui est de chasseur, comme vous pouvez le voir, le chasseur. Et du coup, j'ai pu la tester pas mal de temps. Donc au niveau d'équilibre, il n'y a toujours rien à dire, hein. Elle s'ouvre toujours bien correctement quand on fait le tour de la main. Donc du coup, voilà, si je vous remonte un petit tour, hein, hop, je viens de la mettre dans les doigts. Je viens l'ouvrir correctement, elle s'ouvre correctement. Donc du coup, voilà. Dans l'autre page, j'ai une autre montre à gousset qui est un peu plus chère parce que j'ai payé 130 euros la montre à gousset au lieu de 140. Donc j'ai eu une petite réduction de prix grâce à Captor, que je remercie vraiment cette dame qui explique très bien les choses sur son métier, bien sûr, et qui savent guider les personnes pour les choix, que ce soit les montres, que ce soit les bijoux pour les femmes ou pour les hommes, qui puissent avoir un avis sur certaines personnes pour savoir quel est le bon style de la personne, quel est les styles contemporains, etc. Donc vraiment, cette dame, je la remercie fortement de m'avoir fait cette montre Festina, qui est une montre à gousset Festina à 130 euros au lieu de 140, hein, qui est au lieu de 140. Donc je tiens à la remercier. Si elle se reconnaît dans la vidéo, je lui fais un petit coucou de la main pour qu'elle puisse bien sûr se reconnaître. Bon, passons vivement au sujet parce que je pense que vous êtes impatient. Donc voici la montre à gousset qui est à 130 euros que j'ai payé. Donc voilà, c'est une montre à gousset qui est assez bien finie, bien polie. Si on regarde bien correctement, on voit vraiment le côté téléphone à l'intérieur du reflet. Donc la montre elle s'ouvre comme ceci et bien sûr l'écran est comme ceci. Voilà. Donc du coup, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au rapport de cette montre? On peut dire qu'au rapport de l'anneau, ici, qui est l'anneau, ici cet anneau, il est vraiment, en fait, assez rigide pour pouvoir faciliter l'équilibre de la montre et la mettre dans la main. Facilement, tout droit, il faut vraiment de la mettre dans la main et d'avoir une certaine équilibre. Parce que la montre à goûter, quand je vais la prendre dans ma poche, elle va être équilibrée tout de suite. Donc automatiquement, quand je vais l'avoir dans la main, comme ceci, et que j'appuie, j'ai juste à tourner la montre comme ceci, et la montre, elle est dans le bon sens. Donc voilà, donc c'est plutôt un bon avantage d'avoir une montre qui est dans la poche, que une montre, quand on la prend, elle se met à tourner au vis-à-vis de la chaîne, et que bien sûr on arrive quand même à ouvrir la montre avec de la facilité quand même. Donc voilà, ça c'est le point, le point fort. Après, au niveau de la montre à gousset, qui est l'ancienne que j'ai pu utiliser depuis un bon bout de temps et que j'ai plutôt maintenant une bonne avis, c'est que la montre elle est plutôt bien dans le sens, mais comme on peut remarquer ici, à ce niveau-là, il y a un petit jour. Et là, c'est là où la poussière elle peut rentrer et malheureusement peut faire en sorte que la montre a du mal à fonctionner parce que la poussière sera rentrée à l'intérieur. Chose que la montre à gousset qui est à quand même 140 euros, comme vous pouvez voir, elle est plutôt vraiment bien. Je fais un focus, voilà. Elle est plutôt bien fermée correctement, que ce soit même de l'autre côté. Donc elle est bien hermétique, c'est ce qu'il faut. Donc quand on va venir la mettre dans la main, en fait, et qu'on va venir l'ouvrir de façon simple, elle s'ouvre plutôt bien. On a un petit clic qui est plutôt sympa, qui est pas trop fort. Voilà, un petit clic. Donc voilà. Alors pour moi, la montre à gousset de Festina, vu qu'elle est vraiment très très bien équilibrée, je vais venir tourner l'anneau et hop, on va venir mettre un à l'endroit comme ceci, appuyer ici et hop, la montre elle s'ouvre. Voilà. Alors on va pas mettre la montre de façon à ce qu'elle soit comme ceci. On va mettre la montre de façon à ce qu'elle soit comme ceci pour pouvoir tourner
et la mettre droite dans... Pardon. Et la mettre droite dans la main, comme ceci, et appuyer sur le bouton pour ouvrir l'heure et bien sûr faire pivoter la montre pour la mettre à l'endroit. Voilà. Donc ça c'est plutôt un très beau, c'est vraiment génial. Parce- Ah, il y a la cafetière qui va s'éteindre. Désolé pour le bruit, je suis désolé, franchement, c'est la cafetière qui s'éteint. Elle a l'habitude de s'éteindre automatiquement. Donc voilà. Bref, on s'en fout. Mais quand on vient prendre la montre, direct elle s'équilibre. Donc du coup voilà. Donc si je mets la tourne, si je la tourne comme ceci, automatiquement la montre elle va... Ah, attendez. Ah, une petite difficulté. Ouais. Bon, ça reste à voir. Ça reste à voir parce il faut la contrôler la montre. Des fois on arrive à la mettre comme ça. Voilà. Donc droite. Elle est droite. Hein. On vient ouvrir avec le loquet. Voilà. Et c'est plutôt facile. Il y a des fois, on va faire des à l'envers. Donc là, c'est un à l'endroit, encore une fois. Pour reconnaître l'endroit et à l'envers, c'est très simple. On a le petit logo ici, le petit bouton ici. Quand on vient appuyer, hop, ça c'est à l'endroit. Et derrière, quand c'est plat, c'est que c'est à l'envers. Donc voilà. Donc du coup, quand on va venir prendre la montre et la mettre dans la main, hop, je vous ai montré un à l'envers qui est comme ça. Par contre, si je la mets à l'endroit, automatiquement, voilà. Là, elle est à l'endroit. Donc là, je peux checker et ouvrir. Voilà. Donc ça, c'est un gros point fort. Franchement, l'équilibre, elle a une bonne équilibre. Je peux la bouger comme ça. Elle va vraiment être en équilibre. Hein. Donc voilà, donc c'est vraiment un point super important. Parce que quand on va venir la mettre dans la main, elle va être agréable au toucher. Elle va être agréable à ouvrir. Elle va être agréable à pivoter sur la main pour l'ouvrir de façon propre et nette, comme ceci. Donc voilà, et agréable aussi au toucher. Voilà, c'est une montre qui est très agréable et qui est très ergonomique. Au niveau de l'ergonomie, on peut dire qu'elle est plutôt bien polie, elle est bien lisse. Ce n'est pas de l'argent, attention, je tiens à préciser, ce n'est pas de l'argent, c'est un acier. Alors l'acier, je ne peux pas vous dire, je peux pas vous dire. Moi, je pense que c'est de l'inox, je pense, je pense. Je pense que c'est de l'inox parce que vu la matière, comment elle est faite, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt de l'inox. Donc voilà. Et comparé à l'autre montre, on est plutôt sur un alliage d'alu, à peu près. Je pense que cette montre-là, c'est plutôt un alliage qui est plutôt alu, mais qui fait quand même bien son effet, son travail aussi pour la mettre. Ah, pardon, hop, on va attendre qu'elle s'équilibre. Pour la mettre bien à l'endroit aussi, pareil, et qui donne l'heure correctement, parfaitement. Donc voilà. Ça sera tout pour cette vidéo, j'espère que elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Bombardez-moi les pouces bleus pour que je puisse faire d'autres vidéos sur d'autres unboxings tels que par exemple des téléphones ou d'autres montres à gousset que je collectionne en quantité et que bien sûr les montres à gousset c'est une collection que je fais, que je commence à faire. Voilà, donc on a tout type de montre. Hein. On a une montre qui est à 34 euros, qui est vraiment plutôt pas mal au niveau de l'équilibrage quand on va venir la mettre dans la main et qui va s'ouvrir facilement. Pareil pour la montre à gousset qui est Festina, qui va dire hop, on va venir la mettre dans la main, hop, elle va se mettre droite dans la main parfaitement et elle va venir s'ouvrir parfaitement. Donc voilà, franchement, ça c'est des gros points forts qui sont importants parce que l'équilibre de la montre à gousset, il faut qu'elle soit parfaite pour qu'on puisse faire le geste facilement et aisément pour réussir correctement à faire le fameux geste qui est comme ceci et qu'on met à l'endroit à l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est le geste qui est important. Avec la montre Festina, c'est un peu plus compliqué, mais on arrive quand même toujours à faire... Ah, c'est à l'envers. On arrive toujours quand même à faire quelque chose d'assez propre. Donc voilà, donc quand il s'agit de la mettre à l'endroit, on va dire à l'endroit. Bon, je vais tenter une dernière fois. Voilà. Donc là, elle est à l'endroit.
j'ai plus qu'à appuyer sur le petit bouton et ça s'ouvre et ça donne l'heure. Voilà. Bon, donc du coup, voilà. Sur ces deux montres que je vous ai expliquées, il y en a une, j'ai expliqué sur deux vidéos, je crois, ou trois, comment réussir le geste parfaitement avec une montre Gousset à 34 euros pour commencer. Et bien sûr, venir la mettre dans la main et l'ouvrir après. Et bien en fait, avec la Festina, c'est pareil. On la prend, elle est déjà équilibrée. On va venir faire un cercle. Hop, on va venir la mettre dans la main. Et on va venir l'ouvrir. Et après, on va venir le mettre dans le bon sens pour lire l'heure correctement. Voilà, c'est tout. Alors moi, au niveau de l'aspect du toucher, comme je disais, c'est assez doux. C'est vraiment bien poli. C'est très très bien. Où on peut voir aussi qu'il y a des gravures, des petites gravures, comme on voit, notamment ici aussi. Si on remarque bien, hop, on voit le téléphone à travers de la montre à gousset parce que tout simplement, il y a le reflet. Mais sur ces montres à gousset à 140 euros, qui est bien sûr la marque qu'il faut que je vous présente, la marque. Hop, je sais pas si vous allez bien voir. Un petit focus. Alors attendez, hop. Alors, la marque, c'est la marque Festina. Donc c'est une montre qui coûte assez cher. Et donc du coup, c'est une montre Gousset Festina. Elle est à pile, c'est génial. Ça évite de remonter avec la molette pour la journée. Donc elle est à pile, c'est génial. On peut changer la pile, c'est facile à changer la pile. Il y a juste à aller voir le bijoutier où on l'a acheté et ils vont me changer la pile. C'est entre 6 et 8 euros la pile. Mais généralement, une pile d'une montre Gousset comme ceci qui va venir dans la main, elle tient au moins facilement 5 ans, voire 6 ans, la pile. Donc voilà, parce que une montre à gousset, c'est moins puissant qu'une une montre qui est au poignet. Voilà. Donc, je tiens à préciser. Peut-être je me trompe, c'est possible. C'est possible que je me trompe que les montres à gousset, peut-être elles sont peut-être plus rapides à ce que la pile soit expirée, qu'une montre au poignet tient plus longtemps. Je ne sais pas, je vais faire la différence au fur et à mesure des mois qui vont passer. Si au bout de 5 mois, la pile fonctionne toujours, on continue les tests. Mais je pense qu'avec la montre à gousset Festina, on peut tenir 5 ans, voire 10 ans avec la pile. Donc ça peut être, c'est plutôt pas mal. Tandis avec cette montre qui est plutôt un alliage aluminium, on aura tendance à tenir plus environ une petite 2-3 ans au niveau de la pile. Après, il va falloir la changer. Donc, il va falloir la mettre chez le bijoutier. C'est pareil, 6 euros la pile. Donc, c'est pas très très cher, c'est pas très excessif. Surtout quand ça dure longtemps. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu et que bien sûr, tout simplement, vous aura permis de découvrir la montre Festina de chez Cap d'Or à Bellac. Du coup, voilà. Je tiens à faire un petit salut à la dame la marchande, enfin, non, marchande, enfin, la vendeuse de ces produits qu'elle a. Bien sûr, je tiens à lui faire un petit coucou de la main pour le remercier de m'avoir fait un prix. Au lieu de 139, elle me l'a fait à 130 euros la montre Festina. Je la remercie très fortement pour ce petit prix qu'elle m'a fait parce que c'est pas donné à tout le monde et malheureusement elle aurait très bien pu dire bah, vous payez 139 et voilà donc j'aurais payé 139, 140 en gros mais elle m'a fait un prix de 130 euros. Elle m'a fait un prix à 130 euros, pardon. Et donc, du coup, j'apprécie énormément. Donc, c'est pour ça que si vous êtes intéressé et qu'il y en a qui habitent à Bella, qui voient ma vidéo, allez chez Cap d'Or, vous ne serez pas déçus. Elle n'est pas là pour vendre de la marchandise en quantité. Elle est là aussi pour expliquer pas mal de choses sur les bijoux, sur les montres, sur les bracelets, sur les chaînes pour les femmes, pour les hommes, les chevalières, les montres à gousset,
Il y a aussi tout ce qui est boucle d'oreille en argent, en plaqué or, en or. Enfin voilà, vraiment, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses qui sont pas mal. Et du coup, elle a beaucoup de produits qu'elle vend. Et donc, du coup, c'est assez intéressant au niveau des prix surtout. Au niveau des prix, les prix sont pas excessifs, ils sont pas très chers. Enfin, ça a un prix, voilà, ça a un prix. Mais on n'est pas sur un marché où les prix sont haussés, comme Histoire d'Or, comme d'autres magasins qui sont de ce genre-là. Voilà, où eux, ils sont sur de la vente, vraiment de la vente, où ils peuvent renseigner, mais ils vont vouloir plus vendre des produits tout simplement à 200 balles, voire 300 balles, une montre au poignet diesel ou Hugo Boss ou une montre à gousset à ouais, peut-être 200 euros, une montre à gousset à 200 euros à Histoire d'Or. Donc du coup voilà. Je pense que j'ai fait le tour, donc voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, bombardez-moi la pouce des j'aime s'il vous plaît. Et bien sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et bien sûr, à bientôt. Ciao les amis.